bien qu'à ce moment-là, je ne sois pas capable de faire autre chose que des barres et quelques fantaisies en fosse, on va dire, il était important de reprendre les passements filés à l'ATR parce que, en fait, le problème c'est que si on n'en fait pas, dès qu'on en refait, on va avoir des courbatures au trapèze et c'était hors de question pour moi d'avoir des courbatures au trapèze. Donc j'ai fait mon petit zigouigoui d'échauffement, là, le tour d'appui arrière un peu libre, et je me suis dit, allez, let's go, reprise des passements filés. Et j'avoue que ça m'a fait totalement peur, parce que la barre en fosse par rapport à la barre en dur était bien plus molle. Et ça, à chaque fois, je me fais avoir, et ça me perturbe vraiment beaucoup. Puis petit à petit, je m'y suis fait, et ça me gênait quasiment plus. Enfin, presque plus, on va dire. Donc, j'ai enchaîné les passages de bascule équipe, passement filet. Et après, je me suis dit, let's go, fais la suite de ton mouvement. Donc, bascule équipe, passement filet, soleil, valse. Et voilà. Comme ça me permettait de travailler la deuxième partie de mon complet de barre. À ce moment-là, j'ai très peur de reprendre les pieds mains équipes parce qu'il faut mettre le pied sur la barre et que juste utiliser mon pied, ça me faisait très très mal. Donc une fois les passements filets repris, j'ai recommencé à faire les soleils demi, lune. Donc c'était un moyen pour moi d'essayer d'enchaîner la nouveauté que j'ai travaillée jusqu'à maintenant avec mon ancien complet que je faisais de base cette saison. Après, comme j'ai dit, c'était vraiment histoire de travailler et de travailler le cardio pour que quand il va falloir reprendre les complets, je ne sois pas à la rue. Parce que même si c'était que 1 mois entre la blessure et la prochaine compète, 1 mois, ça peut être très long et on peut très vite perdre. Par exemple, l'été, il y en a qui s'arrêtent que 1 mois et quand ils reviennent, c'est compliqué. Personnellement, je m'arrête 2 mois et après, c'est la misère de misère. Mais voilà, au moins vous voyez que s'entraîner, c'est aussi pas toujours réussir. Et nous voilà de plus en plus proches des championnats de France par équipe. Et me voilà de retour sur la barre en dur. Parce que ma cheville va quand même un petit peu mieux. Et je commence à paniquer à l'idée de ne pas être prête pour les championnats de France. Donc pas le choix, je fais des tests. Je regarde si ça peut le faire ou non. Et voilà. D'ailleurs, ce jour-là, j'avais eu une interview pour France Bleu Auvergne. Donc si ça intéresse, je peux vous transférer cette interview parce que elle est encore disponible. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous me dites et je vous la transférerai. Donc là, à ce moment-là, j'essayais vraiment de retravailler les soleils entre les barres, mais aussi de refaire les passements filés suivis des pieds-mains équis. Parce que pieds-mains équis, ça me faisait super peur de mettre le pied sur la barre. Et j'ai réussi, mais j'avais peur à la suite de ça, de faire les valses. Vous allez dire, mais la meuf, elle a tout le temps peur. Ouais, j'ai tout le temps peur. Et souvent, on me pose la question, comment tu fais pour surmonter ta peur ? En fait, parfois, je me laisse pas le choix. Parce que si je me laisse dicter par mes peurs, je ferai pas grand-chose. Et pour le coup, c'est réel parce que j'ai vraiment peur de plein de choses. Après, il y a différents degrés de peur, hein. Bien sûr, il y a des trucs où j'ai la boule au ventre et c'est pas possible. Et il y a des trucs où en fait, faut juste un peu se faire violence. Voilà. Et donc, à ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais Sophie, là, tu fais passement filet, tu fais pied-main équis, mais tu refais pas ton lâcher de barre. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui me faisait trop peur de chuter ou de me refaire mal aux pieds juste sur le lâcher. Donc, après avoir travaillé la seconde partie, la décision, ça a été de refaire le lâcher de barre, mais en repartant de zéro. C'est-à-dire de refaire le lâcher de barre avec les longes. Mais il a fallu d'abord que l'idée mûrisse dans ma tête. Donc vraiment, c'était je fais la deuxième partie et après on verra pour travailler le lâcher de barre. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, je ne savais plus du tout faire le lâcher de barre avec les longes. Enfin, à ce moment-là, je pensais que je ne savais plus du tout faire le lâcher de barre tout court. Sauf qu'en fait, le lâcher de barre avec les longes, je me prenais les pieds dans les longes. Enfin, c'était vraiment la cata.
Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas être aussi nulle, je peux pas repartir de si bas. Enfin, franchement, c'était trop complexe. J'étais frustrée, paniquée, énervée, enfin, tous les termes qui font que là, j'avais peur. Je me disais, mais c'est pas possible. Beaucoup de doutes, de remises en question, et puis finalement, je me suis lancée et j'ai fait sans les longes, et c'était tellement mieux. Donc j'ai fini par reprendre malgré moi le lâcher de barre. C'était pas voulu ce jour-là, mais c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est un bien pour un mal. Non, un mal pour un bien, n'importe quoi. Un mal pour un bien parce que ça m'a vraiment débloqué et ça m'a aussi permis de me dire ça va bientôt être le moment de reprendre les complets en barre. Alors l'idéal, ce serait quand même que je rattrape la barre. Ça m'éviterait d'avoir mal à la cheville parce qu'à chaque fois que je chute, ça me faisait mal. Et surtout que là, je chutais un peu le corps en arrière. Mais si j'arrive le corps en avant, autant vous dire que je ne me relèverai pas. Donc bon, après ce jour-là, je m'en rappelle très bien. J'en ai pas rattrapé un seul. Donc c'était vraiment juste histoire de reprendre le lâcher.